Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes ici réunis, collectivités, entreprises, établissements de formation, jeunes et moins jeunes, autour d'une initiative remarquable et remarquée, dont le nom depuis quelques années martèle les esprits de l'agglomération boulonnaise et bien au-delà. Ce nom d'événement, ce sont les 24 heures de Saint-Jean. Et c'est sous cette bannière dynamique que cette entreprise pédagogique a vu le jour, impulsée par Thierry Maison, professeur, rapidement rejoint par Daniel Kern, son collègue, et soutenue par tout un collectif d'élèves, de professeurs, de personnel et de parents très engagés. Chacun sait que les métiers et les marchés des industries sont à redécouvrir et à réinventer. Aussi, dans un contexte où les énergies non durables conduisent à re-questionner et repenser les modèles de développement économique, le système de formation, c'est-à-dire nous, les établissements scolaires ou universitaires, sommes tout autant invités à repenser nos objectifs pédagogiques et nos pratiques. C'est pour cette raison que nous avons entrepris pour nos formations industrielles d'adapter nos activités pédagogiques aux orientations prônées par la région Nord-Pas-de-Calais et la Chambre de commerce dans le cadre de la troisième révolution industrielle. La question d'énergie, d'intelligence des flux sont très concrètement déployées ici, grandeur nature, par nos élèves et leurs professeurs. Que font très concrètement ici les professeurs dans un projet comme les 24 heures? Avec leurs élèves, ils tentent leur chance, ils relèvent des défis. À la résignation qu'on connaît chez beaucoup, ces jeunes et leurs professeurs préfèrent l'action, la vraie, celle qui contredit toute fatalité. Ils partent tout simplement de leurs envies, expriment leurs talents, conçoivent ce projet qui nous réunit aujourd'hui. Tant que l'envie demeure, tout succès est rendu possible. À chaque obstacle surmonté dans ce parcours d'une année pour préparer l'événement d'un jour et d'une nuit, nos élèves, vos enfants ont grandi. Ils se sont densifiés. Ils ont, dans cette expérience, contribué à construire bien plus qu'une vie professionnelle. Ils ont mis du sens à leur action. Entreprendre, c'est se sentir vivant. Alors oui, les filières industrielles montrent non seulement qu'elles sont vivantes, mais surtout qu'elles ont de l'avenir au cœur des questionnements énergétiques et au cœur du Nord-Pas-de-Calais. Je veux donc remercier les élèves qui ne comptent pas leur temps et démontrent avec force que l'appétit d'apprendre, de réaliser et de relever des défis est loin d'être éteint pour la jeunesse. Ces jeunes, ce sont ceux de nos formations industrielles et scientifiques, mais aussi tous les autres qui concourent directement ou indirectement à la réussite, avec un clin d'œil particulier aux jeunes du comité qui nous ont offert ce spectacle de danse et la présentation très élogieuse ce matin des équipes qui concouraient. Je veux remercier les professeurs qui, par la force de l'exemple, encouragent les jeunes à prendre leur vie en main. Vous êtes des passeurs d'expérience et par votre joie d'entreprendre, vous êtes contagieux dans ce lycée. Je remercie toutes les autres personnes de l'établissement qui, dans leur mission, apportent leur concours pour faire réussir l'événement. Je veux remercier aussi les entreprises. Nous avons grand besoin de vous dans toutes les filières, dans tous les niveaux de formation, car introduire quelques notions de vie active dans un lycée est tout sauf synonyme d'échec scolaire. C'est même, pour nous, tout l'inverse. C'est une condition nécessaire pour réussir. Un remerciement plus particulier pour l'aide financière apportée par la Chambre de commerce Côte-d'Opale, qui depuis plusieurs années apporte un soutien que je qualifie de massif dans ce projet. Un remerciement aussi aux entreprises Allianz, AXA et Rothschild, qui par le biais de l'ASP rendent possible ce projet. Un merci chaleureux et sincère à la mairie de Saint-Martin-Boulogne, dont l'aide technique et en matériel rend elle-même possible cet événement. Merci
aux autorités territoriales, merci au ministre qui chaque année est un fidèle de l'État et qui sait passer du temps auprès des jeunes pour s'intéresser à l'événement et les accompagner. Donc, bienvenue à vous, Monsieur le Ministre. Merci aux parrains et marraines, Frédéric Courant qui n'a pas cessé de signer des autographes auprès des jeunes. Chacun se rappelle l'émission télévisée dans laquelle on pouvait le rencontrer à chaque fois. C'est pas sorcier. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici aussi avec les jeunes, de montrer que la science, la technologie, finalement, c'est pas sorcier. Alors nous avons aussi chez nous nos frères courants locaux, c'est Daniel et Thierry, qui sont aussi des passeurs d'expérience. Vive cette belle initiative des 24 heures de Saint-Jean, vive cet esprit d'entreprendre. Nous sommes heureux ici de voir que les jeunes savent développer leur talent. Merci de m'avoir écouté. Je vais maintenant céder la parole dans l'ordre à Frédéric Courant, donc parrain, Madame Boulin, marraine, Monsieur Bailly, maire de Saint-Martin-Boulogne et vice-président de la communauté d'agglomération de Boulogne-sur-Mer, et Monsieur Cuvillier, ministre et maire de Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Tout a déjà été quasiment dit, donc c'est pas très facile de rebondir derrière. Si c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que lorsque Daniel Kern m'a contacté il y a plusieurs mois pour me demander si je voulais parrainer cette course, que je connaissais déjà et que toute l'équipe de C'est pas sorcier connaissait déjà, parce que comme vous avez un bon service de communication, vous envoyez toujours aussi des dossiers de presse un peu partout, donc on vous connaît forcément depuis 13 ans. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de venir, moi j'avais jamais eu l'occasion de venir vraiment. Et évidemment que c'est ce que vous venez de dire à l'instant, on est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que, et moi je trouve génial ce que vous faites, nous on a la chance, on fait de la télévision, on est protégé des élèves, j'espère qu'ils ne vont pas m'entendre, on a un écran entre nous. Mais les enseignants, ils sont en contact direct avec les élèves et réussir à faire ce travail qui consiste à les passionner sur des sujets en passant de la théorie à la pratique, en couvrant tout un projet pédagogique depuis la création jusqu'à sa réalisation. Et en plus de ça, en nous faisant quelque chose de ludique, hein, on peut dire, parce qu'on s'amuse, on est là pour s'amuser. Je pense que c'est... Enfin, nous, ça partage, enfin, on a toujours partagé ce point de vue sur C'est pas sorcier, et on pense que c'est la meilleure façon de créer des vocations. Il paraît même, on nous dit quelquefois que l'émission a permis à des jeunes de trouver leur vocation, donc c'est génial. Et dans ce sens-là, on est vraiment dans le même état d'esprit, donc c'est pour ça que vraiment, si je viens comme parrain, je représente aussi un peu toute l'équipe de C'est pas sorcier, qui n'a pas complètement disparu. L'émission, on nous l'a enlevé un petit peu pour le moment, mais il se prépare d'autres choses et l'équipe de C'est pas sorcier est encore bien vivante. Donc voilà. L'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'évidemment on est en pleine transition énergétique, donc tout le monde en parle, donc il faudra peut-être commencer à agir, peut-être qu'on a un peu traîné pour travailler là-dessus. À qui la responsabilité, j'en sais rien, les fabricants automobiles, etc. Peut-être que Monsieur le ministre a plus de réponses que moi sur ce sujet. En tout cas, il y a quelque chose qui est important, c'est que tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont en seconde, en première et tout, sont capables de fabriquer des voitures avec des piles à combustible. Des voitures à hydrogène avec des piles à combustible, c'est génial parce que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'est une pile à combustible. Ça peut tout à fait se comprendre d'ailleurs parce que la technologie elle est aussi simple que ça. Mais à partir de cette technologie assez compliquée on aimerait bien tous faire fonctionner nos voitures demain, parce que qu'est-ce qui sort derrière? Il n'y a rien, c'est juste de la vapeur d'eau. Ce qui sort derrière, donc c'est absolument rien en CO2 et parfaitement ça comme mode de déplacement si on arrive à le faire. Il y a encore du travail hein, quand même, je crois, pour les voitures, même si c'est en train d'évoluer. Réussir à travailler avec des jeunes qui sont en seconde, première, pour maîtriser cette technologie, je pense qu'ils vont devenir les ingénieurs de la transition énergétique de demain. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis la troisième chose, c'est que c'est un super esprit d'équipe parce que ce sont des profs avec des élèves, on les voit là, qui sont là à fond pour défendre leur projet. Donc ça fait au moins trois bons arguments pour venir vous voir et vous parrainer. Voilà, et donc je vous souhaite bon courage, bonne chance.
et que le meilleur gagne pour les courses en bas. Et voilà, et merci beaucoup de nous avoir accueillis aussi. C'est très gentil. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est un petit peu particulier parce que je suis une personne de l'ombre et on m'a demandé de faire un discours, ce qui n'était pas dans mon habitude. Donc que dire? Alors moi je vais parler, comme j'anime un club impression 3D en région Nord-Pas-de-Calais, moi je vais vous parler au nom des personnes qui sont dans ce club. On est plus de 300. Et ce que j'ai envie de dire, ça va être assez simple. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les industriels, les entreprises, les écoles, les laboratoires, les pôles de compétitivité qui sont avec nous, eh bien nous, on croit dans cette région. Et ce que l'on veut, c'est se dire, si le monde bouge et bouge vite, eh bien ça sera aussi avec nous et il faudra compter aussi avec le Nord-Pas-de-Calais. Et ça peut... compter sur nous et sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi compter sur les jeunes, parce que les entreprises qui se lancent dans le domaine de l'impression 3D, qui se lancent dans les objets connectés, dans l'Internet des objets, qui se lancent dans la robotique, ils ont besoin de jeunes formés. Et surtout, et là, je lance un appel aussi aux femmes et aux filles, on a besoin aussi des filles. Moi, j'ai des entreprises américaines, quand elles viennent s'installer en Nord-Pas-de-Calais, nous disent on veut de la parité. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des jeunes filles, ingénieurs, techniciennes, en électronique, en mécanique. Donc les filles, allez-y, foncez, on a besoin de vous aussi. Voilà. Et merci de m'avoir invité et d'être marraine sur cet événement. Voilà. Bonsoir à tous, monsieur le ministre. D'abord, je tiens à remercier le directeur parce qu'il m'a mis une estrade. Et j'en ai bien besoin. Vous dire que je suis très heureux et c'est vrai que c'est la 13e édition des 24 heures de Saint-Jean. Il faut dire que à 95%, j'ai toujours été là, présent pour cette superbe manifestation. Vous dire que je suis très heureux de saluer les parrains, de saluer le ministre et l'ensemble des élus qui sont là devant nous. C'est important que les élus soient à nos côtés pour souligner ce travail formidable. D'ailleurs, Nathan comme disait dans le spectacle, vous êtes formidables ici à Saint-Jean. Que ce soit l'ensemble des élèves et que ce soit tout le directeur et l'ensemble. Tout particulièrement nos deux amis, M. Kern et Thierry. Voilà. Vous dire que la mairie de Saint-Pierre sera toujours à vos côtés. Je peux vous dire que je suis souvent dans votre établissement parce qu'il règne une très bonne ambiance. Il y a de la convivialité, de l'amitié, je dirais même de la fraternité. C'est important à l'époque où on vit et je suis très heureux d'être parmi vous là. Mais malheureusement, je ne peux pas rester longtemps parce que je m'en vais dans un autre établissement, dans un autre lycée de Saint-Martin, au lycée Girosanier, pour un match de basket. Alors, pardonnez-moi, monsieur le directeur, mais je vais devoir vous quitter. Mais rassurez-vous, je serai là demain. Pas de problème. Je ne dirai pas cette nuit, non. Et demain matin, alors, je serai là. J'espère qu'il y aura des croisements comme vous deux. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Bien difficile, mesdames, messieurs, de conclure par le propos et d'ouvrir donc cette nouvelle édition des 24 heures de Saint-Jean. Monsieur le directeur, vous avez raison d'être fier de votre établissement, vous avez raison d'être fier du monde enseignant, et particulièrement Daniel Kern et particulièrement Thierry Maison. Je salue tous les jeunes, toutes et tous, qui chaque année attendent ce moment comme un moment qui est un moment de révélation, de temps de passion et de temps de mobilisation durant des mois, plus de 9 mois de concentration, de préparation. Le stress est donc là dans chacune des équipes et puis bien sûr des petites techniques pour tenir 24 heures. Je ne sais pas, monsieur le maire, si
comme cela a pu se produire il y a quelque temps, vous serez réveillé pour vous tenir informé du classement en plein milieu de la nuit, mais cela peut arriver tant il y a régulièrement des évolutions. Alors, bien sûr, je salue le parrain et la marraine. Je salue Frédéric Courant, qui vient de dire combien l'enjeu est particulièrement de ces 24 heures de Saint-Jean. Et Madame Moulin, à l'instant également, l'a repris. Combien vous collez l'actualité de la société. Bien sûr, l'enjeu énergétique, de l'évolution énergétique, nous sommes dans l'année du COP21, nous devons donc nous mobiliser, faire en sorte que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes, confiance en ces générations qui elles-mêmes préparent aux énergies alternatives et renouvelables. Je ne donnerai pas de confidence, mais ce qui est évident, c'est que le mode industriel a fait en sorte que nous sommes encore aujourd'hui un peu prisonniers de la réalité de l'évolution environnementale et énergétique. Pourtant, tout est non seulement inventé, mais beaucoup de choses sont inventées et sont à industrialiser. C'est pourquoi le défi, et il concerne particulièrement notre territoire, Madame Moulin disait que la troisième révolution industrielle était au cœur des préoccupations de la région, et nous devons ici, sur la Côte d'Opale, et particulièrement à Boulogne, embrasser ce qui sera finalement les métiers de demain, les perspectives industrielles de demain. Je pense notamment à ce qui peut être la Smart City, Smart and Port City and Port. Nous devons aujourd'hui nous préparer à ce que, de façon un peu barbare, nous appelons de notre data et de faire en sorte que tout l'espace d'innovation puisse être mis au profit des jeunes générations. Nous en aurons, puisque quelqu'un me disait un peu à l'instant que souvent on considérait que les politiques étaient en retrait de l'innovation. Ça n'est pas faux. D'abord parce qu'il faut les maîtriser. Et surtout parce qu'il faut laisser la place à ceux qui sont les sachants, à ceux qui sont les précurseurs. Et pour ça, des initiatives seront prises très prochainement. D'abord pour avoir un tiers-lieu qui serait un lieu d'innovation pour toutes celles et ceux qui ont le projet. Nous devons avoir aussi comme perspective de faire que nous puissions utiliser la mer, la croissance bleue, comme potentialité du développement. Et si ici, particulièrement, nous le faisons avec le navire du futur, j'avais parlé de Frédéric Courant, je ne vous en veux pas, vous avez découvert Josica, vous voyez la potentialité de ce que représente la mer comme perspective de la croissance bleue de demain, durable et responsable. Alors nous devons embrasser cette question avec ce qui sera au cœur des prochains mois, les innovations technologiques pour la mer, pour les métiers de la mer et bien sûr pour le transport maritime. Voilà, je termine le propos simplement pour adresser, comme j'ai coutume de le faire, avec le cœur et avec bien sûr l'enthousiasme. Je transmets et j'adresse à toutes les équipes toutes mes félicitations. Elles sont anticipées par rapport aux résultats parce que toutes et tous se montrent là à la fois du respect, une belle mobilisation, de grandes valeurs. Elles sont ici rayonnantes et elles sont mises au profit de ce que finalement nous devons apporter